Bonjour, bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. C'est Daf, de retour pour un petit épisode de tête à tête avec Jenny. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ouais, ça va top. Merci d'avoir accepté de passer ce moment avec moi pour discuter d'un sujet passionnant, fascinant, qui fait peur, la vulnérabilité, l'ouverture du cœur. Comment oser être soi? Donc, du coup, tu fais, toi, de ton côté, des guidances. Tu as rencontré un petit peu le monde invisible il y a quelques années où tu t'es senti que tu étais en désalignement aussi à un moment donné. Et puis, tu as dû, du coup, confronter ça, en fait, que te confronter toi, t'ouvrir et, du coup, oser être toi. Ta première vidéo, c'était oser être soi. Et j'ai trouvé que c'était un beau clin d'œil, quoi, parce que c'est comme ça que du coup, tu t'es ouvert au monde avec cette première vidéo, donc c'est trop cool. C'est quoi qui t'a fait vraiment sentir que tu n'étais pas en alignement avec toi-même en fin de compte? Ouais. Déjà, merci de m'accueillir. C'est très chouette avec ton énergie que j'aime beaucoup. T'es chou, merci. Et ces partages, c'est toujours enrichissant, hein. Et le thème Oser être ça, c'est vraiment un thème qui me correspond, vu que je suis dans ce chemin d'alignement du cœur. Et c'est vrai que ce qui m'a fait un peu le déclic pour aller dans mon cœur, pour aller en moi, c'est vraiment le fait de me trouver justement en décalage avec l'extérieur, des gens voilà, que je ne comprenais pas forcément, de la superficialité ou jamais aller en profondeur avec les personnes, des conflits. Je me remettais beaucoup en question aussi par rapport à ma sensibilité, parce que je voyais que j'étais différente un peu des autres et puis qu'ils ne m'acceptaient pas forcément parce que moi, je ne m'acceptais pas non plus. Et voilà, tout ça a fait que je suis allée à l'intérieur de moi pour me connaître davantage. Donc, il y a pas eu un événement déclencheur, ça a été un petit peu, je pense, des choses qui se sont empilées en toi où tu t'es dit, mais ça sonne pas juste en fin de compte. C'est ça? Ouais, ça a été assez progressif, mais plutôt à l'adolescence, là où on se met vraiment, Mm. on se remet en question. Et c'est là où aussi le jugement des autres est très important. Donc, je pense que c'est vraiment ces événements-là de moquerie, de jugement qui m'ont fait réfléchir, ouais, sur Mm. moi-même. Et dans ce processus-là, en fait, de reconnexion avec toi, est-ce que tu as été sensible vraiment au regard des autres, même l'extérieur, mais aussi les proches, la famille qui est peut-être en décalage du coup avec toi? Est-ce que tu as été sensible à ça? Ça a été difficile pour toi? Ouais, ça a été assez difficile au début. D'ailleurs, je n'ai pas parlé beaucoup, enfin, je n'ai pas parlé tout de suite, hein. Depuis 2012, depuis mon éveil ou ma prise de conscience jusqu'à 2017, j'ai vraiment fait ça intérieurement parce que j'avais peur qu'on me juge et que je savais que mon environnement n'était pas vraiment ouvert à ça, ouvert à la spiritualité, à ce domaine. Donc, je savais que je me protégeais en faisant ça et qu'au bout d'un moment, ça allait s'ouvrir aux autres, hein. Ce qui a été le cas en 2017 où je l'ai partagé déjà à mes proches, puis Hmm. ensuite à d'autres personnes. Ouais, et c'est ça aussi, je te rejoins dans le fait que du moment où toi, tu n'acceptes pas pleinement la globalité, c'est vrai que ça ne va pas être possible que l'extérieur l'accepte aussi, en fait. C'est une vibration qui ressent, quoi. Mais en fait, pour toi, ça veut dire quoi aujourd'hui, en fait, être toi? C'était quoi, toi, vraiment, oser être toi? Alors, c'est vraiment reconnecter avec ma partie intérieure, ma partie divine, Mhm. spirituelle. Oser être moi, c'est aller oser regarder tout ce qui est à l'intérieur de moi, les peurs, les doutes, les émotions, tout ce qui fait partie de moi, en fait, pour l'exprimer à l'extérieur de façon harmonieuse, en fait, de ne plus cacher qui je suis réellement. Et puis, quand on va à l'intérieur de soi, on découvre des facettes de soi-même. Par exemple, moi, j'ai découvert en même temps ma créativité, l'envie de Mhm. peindre, l'envie d'écrire, tout le côté artiste que j'avais un peu mis de côté. Mhm. Et puis, voilà, on découvre une richesse intérieure. Donc, après, on essaie de l'exprimer au mieux. Et puis surtout, d'être vulnérable aussi, d'oser exprimer tout ce qu'il y a à Mhm. l'intérieur de nous. Ouais, c'est ça le gros challenge, hein, je trouve. C'est vraiment, autant on doit être parfait, on doit être tout le temps souriant, mais en même temps, on peut pas parce qu'il y a vraiment cette dualité qui est tout le temps là.
Tu as évoqué donc du coup la spiritualité qui a été, je pense, un déclencheur pour toi. Hein. C'est quoi du coup? Est-ce que tu as accepté en fait cette sensibilité, cette connexion à l'invisible pour toi? Oui, alors j'ai beaucoup accepté. Enfin, au début, je ne savais pas vraiment ce que c'était, vu que ma famille, tout ça était vraiment plutôt terre à terre. On n'avait pas de lien avec la religion ou la spiritualité. Mm. Donc, avec ce côté subtil. Mais petit à petit, j'ai vu des signes autour de moi, des coïncidences, des événements qui me faisaient beaucoup réfléchir, me changer, me transformer. Et puis ensuite, plus j'ai été dans cette réflexion à l'intérieur, plus je me suis connectée à mon âme déjà, Mm. qui est la partie de nous divine, avec lesquelles on peut avoir vraiment des réponses. Hein. Et puis aussi avec mes guides ensuite, qui est plus quelque chose d'extérieur à nous, mais qui est aussi là pour nous soutenir. Ouais, tu dis du coup, ben, même ta chaîne YouTube, c'est aussi aux anges, du coup, donc tu as du coup rencontré. Est-ce que toi, tu mets les anges et les guides spirituels dans le même panier, on va dire? Alors, un peu parce que ce sont les deux des soutiens de l'extérieur, mais c'est vrai que je pense que les guides sont vraiment plus personnels. Enfin, non, je dirais que les anges sont plutôt des êtres de lumière qui ne se sont pas incarnés Mhm. sur Terre, hein, qui sont que lumière, joie, amour, notre propre source, alors que les guides sont peut-être des personnes décédées qui nous accompagnent ou des gens qui se sont incarnés sur Terre, c'est vrai. Hmm. Et je me faisais cette réflexion-là il n'y a pas longtemps où je me disais, mais en fin de compte, que ce soit qu'on soit une personne terre à terre ou une personne plutôt dite spirituelle dans ce chemin spirituel, ben si on n'est pas en accord avec nous, si on n'est pas nous-mêmes, ou si on n'ose pas être nous-mêmes et accepter notre globalité, ça peut être un danger, on va dire, de plutôt tu vois, se mettre dans une case et se cacher derrière soi. Voilà, les guides m'ont dit que, tu vois, ou alors à l'extérieur, quand tu es plutôt terre à terre, la société me dit que. Et même que ce soit, j'aime bien préciser aussi que ce soit dans ce chemin spirituel aussi là, il faut avoir cette connexion avec nous-mêmes parce qu'on a les réponses en nous et les guides sont pas, on va dire, les réponses à tout et on ne doit pas se cacher derrière ça. Je sais pas ce que tu en penses aussi. C'est ça. Et en fait, les guides sont là pour nous aider, pour nous conseiller, pour nous soutenir, mais jamais ils vont prendre notre place et puis vivre la vie qu'on a incarnée sur Terre. Hein. C'est nous qui avons choisi, c'est notre âme. Donc, notre âme, elle est là aussi. Enfin, c'est nous-mêmes, ça, c'est vraiment nous-mêmes. Donc, elle sait plus de choses parce qu'elle a incarné toutes les vies qu'on a faites, hein, si on croit à plusieurs vies. Ouais. Et c'est comme si on revient par exemple à l'image ici sur Terre, si on écoute tous les gens extérieurs, on va être influencé et tout ça, ils vont nous donner peut-être des bons conseils parce qu'ils nous connaissent bien, c'est comme les guides et anges gardiens, mais nous, est-ce qu'on va s'écouter? Donc c'est aussi important de s'écouter, hein, essentiellement, ouais, c'est la première chose à faire, de s'écouter vraiment son âme et son soi intérieur, hein, pas seulement le soutien extérieur. Et puis des fois, il y a aussi cette notion de juste ou faux, de bien ou mal, enfin, dans le sens où l'erreur qui paraît erreur pour toi, elle est sûrement nécessaire, enfin sûrement, j'enlève le sûrement, nécessaire pour justement apprendre. Donc il y a aussi ça de se dire, mon Dieu, je peux pas, limite, je peux pas faire faux ou je peux pas faire une erreur ou c'est pas bien de faire l'erreur, mais alors que, enfin, accepter l'erreur pour pouvoir justement voir les leçons. C'est comme ça qu'en fin de compte, on apprend. Mais dans le processus du coup d'ouverture de toi, ça a été quoi les prises de conscience, on va dire, dans ce moment de solitude, parce il est nécessaire ce moment de solitude où dès qu'on fait ce pas vers nous-mêmes, c'est vrai que j'ai l'impression que tous nos repères un petit peu s'effondrent, toutes nos croyances s'effondrent et puis on doit un petit peu reconstruire notre chemin comme on veut. Tu as eu quoi comme vraiment prise de conscience pendant cette période un petit peu, on va dire, de néant? Je ne sais pas si tu l'as vécu aussi d'ailleurs. Donc oui, alors j'ai eu une grande partie de solitude pour justement aller plus à l'intérieur de moi qu'à l'extérieur, hein, pour me connaître davantage. Et j'ai eu cette confrontation justement avec le fait de devoir ne pas dépendre
de l'autre pour m'aimer moi-même, et aussi le fait de la confrontation avec la mort, avec toutes ces choses un peu qu'on a peur, en fait. On a peur de vivre. Hein. Oh là là. Je viens de faire une vidéo sur moi, la peur de la mort, ça a été. Je pensais que ça allait être mon combat toute ma vie. Et en fait, de pouvoir. C'est tellement quelque chose de puissant. Donc, merci de dire ça, parce que pour moi, c'est ça que j'ai compris, en fait. La peur de la mort, c'est la peur de vivre. Et ça a été C'est le ça. déclencheur de ma vie. Et j'en suis tellement reconnaissante. Donc, j'ai eu ce moment-là. Donc, merci de dire ça. Ouais, c'est puissant. Et on va dire, si tu as un conseil là tout de suite pour quelqu'un qui se sent désaligné ou qui veut faire ce travail-là, tu lui conseillerais quoi? Les premiers pas, on va dire. Ouais. Alors déjà de ralentir son rythme de vie peut-être, parce que les personnes qui sont pas forcément connectées à leur intérieur, c'est qu'elles elles sont beaucoup à l'extérieur. En fait, elles cherchent l'approbation des autres, elles cherchent à réussir dans la vie, alors que finalement, on n'a pas besoin forcément de réussir, mais plutôt d'aimer la vie, d'être heureux en soi. Parce que souvent, réussir, c'est aussi synonyme dans notre société de plaire aux autres, de réussir par le matériel ou autre, les finances et la carrière. Mais est-ce qu'on pense vraiment à soi, hein? Est-ce que les gens qui réussissent dans notre monde sont heureux à l'intérieur? C'est ça la question à se poser. De se poser aussi des questions sur soi-même, de vraiment voir ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas. Et puis de faire de la méditation peut-être pour commencer, pour écouter ses peurs, ses émotions, puis ne plus les refouler. Mmh. Ouais, c'est clair. Revenir sur en fait ce qui est important pour nous, comme tu dis si bien, parce que ce que moi j'aime n'est pas ce que tu aimes toi. Et en fait, il n'y a pas un standard ou une généralité à avoir par rapport à ça, puisqu'il y a d'autant de personnes que de vérité, quoi, en fin de compte. Et de se reconnecter à Ouais, sa vérité, c'est ça qui est hyper important. c'est ça. On est tous uniques, et puis peut-être la société, elle veut qu'on soit un idéal parfait, mais finalement, on est tous différents. Donc, il faut oser montrer cette différence, cette vulnérabilité, justement. Je pense que nos faiblesses sont vraiment une partie de nos différences qu'on doit montrer au monde. Hein. Surtout en étant, ben, je pense que tu l'as dit avant, en étant hypersensible et peut-être plus intuitive et avec la capacité de se connecter au monde invisible. Je pense qu'en grandissant, je pense qu'on ne choisit pas nos familles par hasard, et peut-être et c'est ça qui est difficile en fait, parce qu'en fin de compte, on doit se retrouver. Peut-être qu'on a choisi d'être dans une famille qui est pas là-dedans, on va dire peut-être, et de se retrouver là-dedans, c'est ça qui est difficile, hein, je trouve. C'est un challenge. Ouais. Ouais, ça me touche aussi ce que tu dis, parce que ouais, ma famille voilà, est plus terre à terre ou comme Mm. ça, mais il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est juste leur chemin. Et puis je pense que j'ai été là pas par hasard, comme tu dis, et Mm. que en même temps ça les ouvre eux, mais moi aussi ça me permet d'être plus ancrée, parce que j'ai souvent besoin d'ancrage vu que je suis un peu là-haut avec Ouais, les anges. pareillement, ouais. Et, euh, et puis voilà, ça m'a permis aussi de voir que j'étais pas à ma place en fait, hein, de Mhm. voir autre chose. Wow. Mm. Et dans ton chemin aussi par rapport à ben, la connexion avec les anges et les guides, c'est comment que tu t'es fait confiance en fait? C'est comment que... Parce que, tu vois, j'ai aussi, moi, un petit peu d'écriture intuitive, donc je commence aussi un peu à me connecter au monde invisible. Et au début, c'était là, mais tu vois, parce que moi, je reçois un peu dans les pensées, si tu veux. Donc, j'ai pas de Mm. clairvoyance ou de clairaudience, mais puis, tu vois, faire le tri déjà de ce qui est à moi et qui est pas à moi, c'est aussi, déjà, ça a été un premier challenge. Mais tu te dis, je pense que directement, quand tu touches le monde invisible, tu te dis, oh mon Dieu, je vois pas, il n'y a pas Jésus devant moi qui descend et qu'on boit un café avec. Du coup, c'est pas, tu vois, c'est pas légitime ce que je vis. Toi, est-ce que tu as eu Mm. ce côté où tu te faisais pas confiance au début en disant non, je dois me faire des films, ou je suis peut-être schizophrène ou Ouais, alors ça me parle beaucoup, parce que moi aussi je reçois les messages dans mes pensées et j'ai pas vraiment de vision ou d'écoute, enfin de son. Donc quand on voit pas, ben on doute souvent de soi, et puis quand on doute de soi déjà à la base, ben c'est encore plus dur à voir la vérité. Mais c'est vrai que en fait il faut essayer d'enlever ces a priori de devoir voir quelque chose ou devoir Mhm. sentir à fond l'invisible, parce que c'est très très subtil. Donc les gens qui commencent vraiment, ils vont sentir une petite présence, de la chaleur, de la douceur,
ouais, des signes à l'extérieur ou comme ça, mais moi, je me suis fait confiance petit à petit, hein, et en voyant que ce que me disait le monde de l'au-delà ou de l'invisible, eh bien, ça se passait dans mon monde réel ou bien c'est des choses qui vibraient avec moi. Donc après, je faisais confiance à mon intérieur parce que ça vibrait en harmonie. Le fait que les gens ne soient pas forcément ouverts à l'extérieur, ça augmente cette non-confiance et ce doute parce qu'on se dit, mais on n'est pas, on est différent, donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, voilà. Ouais, c'est clair. Et au début, je pense que c'est petit à petit, tu essayes un petit peu avec les proches, enfin avec toi-même. Puis au bout d'un moment, quand tu vois qu'il y a peut-être une résonance de l'autre côté, tu te dis, ah ben, tu vois, tu prends un petit peu confiance petit à petit, Mhm. quoi, C'est j'imagine. ça, ouais, c'est aussi l'extérieur qui nous met en confiance parfois aussi. Si ça vibre avec eux, ils nous confirment notre connexion. Ouais. Et du coup, par rapport à l'ego, toi, tu penses quoi? Parce que moi, très longtemps, tu sais, j'étais un peu dans cette confrontation du mental, de l'ego, de dire non, 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 c'est l'ennemi juré, tu vois. Et alors qu'en fait, bah, j'étais complètement pas en accord parce qu'il faut tellement, il faut accueillir, apprivoiser le mental aussi. Est-ce que tu as eu des prises de conscience par rapport à ça? Comment tu as apprivoisé ton mental? Mhm. Eh bien, moi, ça a été assez cool parce que dès le début, je suis assez quelqu'un de positif en général, Mm. donc qui va surmonter les épreuves de façon en me disant, ben, je ferai mieux la prochaine fois. Voilà, les échecs pour moi, c'était quand même des rebondissements dès le début, je pense. Mais je pense que le fait de changer ses pensées, de, par exemple, quand on a une pensée négative, de s'en rendre compte et puis de se dire, c'est juste une pensée, pourquoi je la changerais pas en quelque chose de positif, hein, finalement. C'est vraiment notre perception des événements qui va faire qu'on vit une vie heureuse ou non, je pense, hein. Ouais. Donc, on peut travailler vraiment sur ses pensées. La prise de vue, en fait, c'est vraiment, tu la regardes d'un côté la vie ou tu la regardes de l'autre. C'est totalement différent en fait. Et c'est toi qui choisis ça en fin de compte. Ouais, c'est ça. Bah, ça me parle parce que ce que tu dis, parce que tu as tellement une énergie légère et pure presque en fait. Donc ça m'étonne pas ce que tu me dis par rapport à ta vision déjà positive. Positive. Par rapport, est-ce qu'on peut toucher un mot par rapport au collectif? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent, qui ont peur en fait, qui sont dans le contrôle, dans la peur par rapport à ce qui se passe de côté planétaire. Est-ce que toi, tu as une vision, enfin une vision dans le sens, est-ce que tu en penses quoi de ce qui se passe? Où on va pour toi? Ouais, alors c'est une bonne question parce que beaucoup de gens voient seulement une facette de ce qui se passe, donc le chaos, la maladie, le virus ou quelque chose qui se détériore, en fait, une société qui va vers la perte un peu. Mmh. Mais il faut savoir qu'il y a aussi un autre côté, je pense, un autre pôle qui est plus positif et qui amène les gens, tout ce chaos amène les gens à s'éveiller, à devenir plus conscients, plus justement à l'intérieur d'eux-mêmes et puis à faire des actions qui soient respectueuses pour la terre ou pour l'homme, hein. On va plus vers des valeurs comme l'amour, la joie, le respect d'autrui, la bienveillance que la méchanceté, le pouvoir, la manipulation. Et tout ce chaos qu'on voit à l'extérieur, c'est un peu je pense, une chute du système manipulatoire, un peu, on peut dire. Mmh. Donc, c'est une vague négative pour aller vers une vague positive. Mmh. Donc, moi, je suis assez optimiste hein, dans ma vision. Après, je sais que c'est difficile pour certaines personnes qui vivent soit dans la précarité, la douleur, la souffrance. Mais tout ce qu'elles ont à vivre, ça a un sens, en fait, pour la suite, hein. Ouais, que ça se pour leur chemin d'âme en fin de compte, hein. Mm. C'est dur des fois justement de voir bah, la vision un petit peu plus élargie, parce que quand on vit Ouais. dedans et comme tu dis, ça parle fort parce que, moi j'ai l'impression qu'on est, comme dans un carrefour, si tu veux, où, la vie, la société nous demande de choisir un petit peu Mm. de quelle manière on veut vivre en fin de compte et comme tu dis, c'est un grand, grand mal pour un bien, mais qui te fait en fait prendre tes responsabilités par rapport à comment tu veux voir la vie en fait. Et c'est tellement puissant, je trouve. C'est exactement ça. Arrêter de croire à l'extérieur, à l'État ou aux règles extérieures pour aller voir ce que nous, on veut vraiment à l'intérieur, hein. Ouais, prendre nos responsabilités, ça me parle beaucoup. Ouais, et c'est vraiment parce que tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent, mais
Mais de toute façon, ça change rien parce que c'est ce qui se passe à l'extérieur. Tu vois, mais j'ai envie de leur dire, mais en fait, qu'importe ce qui se passe à l'extérieur, c'est toi qui t'ancre et qui décide de ta stabilité, en fait. Parce que moi, qu'importe si je décide d'être dans l'amour, si tu veux, dans la bienveillance avec moi-même, dans la découverte, dans la relation avec moi-même, ben, l'extérieur ne va pas me toucher. Qu'importe ce qui se passe. Ouais, ça me parle bien. Et en plus, quand tu as dit ça, j'ai eu l'image d'un arbre, en fait, parce que l'arbre, quand il subit une tempête, du vent, de la neige et tout ça, bah, il reste ancré, il reste dans ses racines. Et puis, il en ressort plus vivant, plus fort, hein. Ses racines, elles sont encore plus fortes quand il vit ça. Donc, ouais, c'est un peu à cette image. On vit des choses extérieures pour nous rendre plus forts, plus aimants avec nous-mêmes. Et si on voit le sens derrière, caché, ben, on vit ça plus légèrement. C'est vrai que quand on le vit, ben, on est humain et quand on le vit, on est touché, on est blessé, voilà. Mais c'est difficile, hein, la vie. C'est pas non plus quelque chose de facile, hein. C'est pas parce qu'on est spirituel Ouais, mais c'est que tout clair. sera facile. Ouais, C'est ça. c'est clair. Et l'arbre, ça me parle bien parce que l'arbre aussi, on apprend tellement de la nature si on est euh, enfin, conscient en fait de ce qui se passe, puisque l'arbre, Mm. tu sais, il pousse, il a ses saisons, ses cycles, il se demande pas s'il faut qu'il fleurisse. Enfin, il y a tellement de choses autour de nous qu'on se dit, mais on a oublié de regarder en fait, d'être attentif à ce qui se passe autour, quoi. Ouais, exactement. La nature, c'est bien de le souligner. Je pense que ça peut aussi amener les gens à se reconnecter à eux-mêmes, d'aller dans la nature, de profiter simplement de l'instant présent, parce que quand on est dans la nature, on revit au rythme naturel de la vie. Donc voilà, on n'est pas dans cette course effrénée du temps. Ouais, c'est clair. Et on va dire, j'ai juste quelque chose qui me vient aussi par rapport au changement. Bah, oser être soi, ça implique du changement. Et c'est vrai que souvent, le changement nous fait peur. Mais si tu veux, si tu as ton intention et comment tu veux être et comment tu veux changer, le changement, il est obligatoire. Et le changement, peut-être que ça va être des vagues, tu vois, quelque chose de très difficile. Et c'est des fois ça qu'on a peur de dire, bah, je suis confortable dans ma position, même si je suis pas alignée, mais je suis confortable dans ce que je connais. Et alors que le changement et l'inconnu, bah, ça fait peur. On connaît pas ce qui se passe, tu vois. Donc ça, c'est Ouais, devenu là. c'est vrai qu'il faut, enfin, c'est bien d'oser le changement parce que de toute façon, la vie est changement, on ne peut pas aller contre, on ne peut pas rester statique dans nos petites vies confortables. Au bout d'un moment, ben, la vie, elle va nous confronter à de la nouveauté pour qu'on évolue et tout ça. Donc, ouais, il faut, je pense, oser faire le pas du changement. Et puis, rien que d'avoir l'intention, c'est vrai, ça va nous attirer à nous du changement, je pense, hein. De le penser, de le vibrer, ça va déjà être le changement. Et comment tu te sens maintenant, toi? On est en chemin, on est en fait ce grand chemin par rapport à comme tu étais avant, à ton enfant, à ton enfance, à ton enfant intérieur. Comment tu te sens maintenant? Ben, je me sens hyper en gratitude avec la vie, en fait, de m'avoir enfin, d'avoir choisi ce chemin pour aider les âmes, parce que moi, j'adore aider les gens et tout ça. Et puis, ouais, de voir la lumière dans l'ombre, je trouve que c'est un chemin hyper beau, en fait. Et puis aussi de voir le potentiel chez les gens, ou comme ça, c'est... Ouais, j'aime beaucoup ce chemin, hein. Je me vois pas, je me vois pas refaire un autre chemin ou être dans un autre chemin. Ouais, je sens que je suis à ma place, quoi. Ouais, et ça me donne les frissons parce que tu le dégages en tout cas. C'est beau. Mm. Et donc, tu as aussi, tu es donc enseignante aussi, tu as fait un peu cette formation enseignante, tu as l'expérience aussi avec les enfants. Je voulais juste toucher peut-être un mot pour souligner l'importance en fait de l'éducation, surtout maintenant, pour pouvoir Mm. donner, on va dire, les bonnes graines à nos enfants. Tu dirais que c'est quoi pour toi un petit peu le plus important? Bah, je pense simplement d'être conscient que les enfants, ce sont les acteurs principaux du changement et Mhm. du futur. Donc, quand on sait ça, c'est que eux, ils ont d'autres choses à apporter que nous encore, hein, des graines en plus de lumière. Donc, souvent, on prend l'enfant comme quelqu'un d'inférieur, enfin, certaines personnes, en lui inculquant des croyances, des choses qui nous viennent de nous, de nos expériences. Mais on peut aussi le prendre dans l'autre sens. Qu'est-ce que l'enfant nous apprend
de nouveau, souvent l'enfant est là pour aussi nous révéler nos pardons chez les parents. Donc, qu'est-ce qu'on a à apprendre d'eux, de les voir à égalité avec nous, je pense que c'est une bonne chose. Et puis de leur parler comme si, pas comme s'ils étaient adultes, mais comme si, simplement avec honnêteté, quoi, avec conscience, de leur offrir notre présence, notre attention, voilà, de ne pas les minimiser en fait. Ça me parle. Ouais, à fond. Quand j'ai compris, tu sais, j'ai commencé mon chemin de maman en voulant vraiment surprotéger ma fille, où c'était là, tu vois, le monde, il est cruel. Et puis en fait, quand je me suis rendu compte que c'était vraiment en fait minimiser son potentiel, ça m'a changé la vie et changé la vie de maman. Et ils ont leur chemin, ils ont leurs armes en fait. Et plus on les surprotège ou on les met dans des boîtes, moins ils seront, tu vois, ils se renfermeront et moins ils auront le potentiel de briller comme ils ont en fait. Ils sont faits pour en fait. Donc c'est vraiment beau. Merci pour ce que tu dis. Donc, mais j'ai envie de faire une guidance avec toi, moi, avec l'énergie que tu as, c'est trop bon. Donc, si on veut, quelqu'un veut faire une guidance avec toi, donc tu fais des soins énergétiques, tu tires les cartes, tu as des écritures intuitives, coaching un peu intuitif. Comment on peut te contacter? Comment tu procèdes? Oui, alors j'offre justement 3 services principaux, comme tu dis, guidance avec l'écriture, les messages des anges, le tirage de cartes et le soin avec les mains. Et tout ça dans l'énergie d'amour, de la douceur des anges. Et pour me contacter, vous pouvez simplement m'envoyer un mail ou bien, voilà, il y a les coordonnées de contact sous ma chaîne YouTube aussi, ou bien sur Instagram. Enfin, je suis un peu partout sur les réseaux. Ouais, de toute façon, je mettrai tous tes contacts. Et oui, tu fais aussi une chaîne YouTube et tu fais des vidéos, plein de vidéos intéressantes, inspirantes, motivationnelles. Tu fais des tirages de cartes par rapport aussi au signe astrologique, un petit peu de tout, sur tous les thèmes, très inspirant. Donc, je vais aussi mettre ta chaîne, trop cool. Est-ce que tu as un mot de la fin? C'est difficile les mots de la fin, mais est-ce que tu as un mot qui te vient là comme ça? Ouais, peut-être la simplicité en fait, être plus simple dans sa vie, ne pas se compliquer la vie en fait, être soi-même, accepter ce qui vient, accepter ses défauts, en fait, qui sont pas vraiment des défauts, mais plutôt des particularités, pour enfin être soi-même. La simplicité, je pense que c'est une bonne valeur. Ouais, simplicité, oser être nous-mêmes. Merci Jenny pour ce beau partage, cette belle discussion. Et je te dis à tout bientôt. Merci à toi. Ciao, ciao, ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu, si ça a résonné en toi, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à cliquer sur le bouton j'aime et à t'abonner avec aussi la petite cloche. Du coup, pour rien louper quand je sortirai de nouvelles vidéos. Voilà, bisous, à bientôt.